il faut qu'on investisse massivement sur la recherche et développement parce que c'est le nerf de la guerre. On le voit au niveau international. C'est presque 2400 milliards de dollars qui ont été investis en 2019 sur la recherche et développement, pour dire que c'est stratégique. Et plusieurs pays de différentes tailles se positionnent. On voit des pays comme la Finlande, le Rwanda, le Singapour, l'Estonie, le Chili, qui se positionnent parce que la technologie n'a jamais été aussi abordable et n'a jamais été aussi accessible. Ce qui fait qu'il faut que le Maroc investisse sur la recherche et développement parce que c'est la clé de voûte pour, je dirais, ne pas rater la 4e révolution industrielle et technologique qu'on est en train de vivre. Comment, justement, comment ne pas rater cette 4e révolution, cette transformation économique 4.0, tout en prenant en compte que vous avez parlé de la recherche et développement, qu'il faut mettre peut-être beaucoup plus de budget là-dessus, il y a l'éducation également, la santé, ces deux, normalement, parents pauvres du budget de l'État ont vu vraiment fleurir des startups qui servent justement ces deux secteurs, mais également des facilités à l'accès à ces deux domaines sociaux. Comment déclencher? Quel est l'élément déclencheur pour mettre à profit tout cela, toute cette innovation, ces startups pour les citoyens? Le premier élément, c'est d'avoir une ambition. C'est d'avoir une ambition technologique. C'est de se dire, nous, le Maroc, nous devons être dans 10 ans le champion des technologies sur le continent. On a vu l'exemple de la Chine. La Chine a décidé d'être un des leaders, sinon le leader de la technologie au niveau mondial. En émettant cette ambition, c'est devenu une ambition collective. Et ça crée un appel d'air vers le talent de la Chine, du monde entier. Et pour nous, en tant que pays, nous devons envoyer ce signal-là à notre matière grise, à nos cerveaux. Parce qu'aujourd'hui, on a plus ou moins 50 000 Marocains qui sont dans les meilleures écoles marocaines, françaises, canadiennes, américaines, ainsi de suite. Et ça, c'est juste le talent marocain. Si on regarde plus large, on regarde le talent continental, les chiffres sont beaucoup plus importants. On parle de 500 000 étudiants africains dans les meilleures écoles au niveau mondial. Et ce talent-là, il se compte à 5 millions d'individus quand on regarde sur les 20 dernières années. Maintenant, on a ce talent-là. Le deuxième élément clé, c'est de vraiment avoir un fonds souverain qui va travailler sur les technologies émergentes et surtout sur les secteurs d'avenir. C'est ce qui permettra au Maroc d'avoir sa souveraineté et avoir un certain leadership continental et surtout assurer l'avenir des générations futures.